Et salut tout le monde, c'est Mononoke de retour pour une nouvelle vidéo, cette fois sur le format standard. Donc j'avais envie de changer un peu, j'avoue que j'ai quand même pas mal spammé le format timeless. Et là j'avais envie de partir du coup sur du format standard pour changer un petit peu. Voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui un deck pas top méta, un deck qui peut faire, je pense qu'il peut monter diamant, voire éventuellement mythique, si vous jouez bien le deck et que voilà, vous maîtrisez bien les lignes de play. Je vous conseille pas de crafter ce deck. Voilà, si vraiment votre but c'est d'être compétitif, je vous conseille plutôt d'aller chercher dans les decks tier 1 du format. Donc il y a Boros par exemple, Boros Agro qui est très très fort. Il y a un nouveau deck, la Sultai Émergence, qui est très très solide aussi, mais j'ai pas pu me le crafter. Donc là je suis sur un autre compte. Je suis pas mythique avec ce compte là, je suis platine. Donc voilà, mais je m'amuse bien avec ce deck là, ça me permet de changer un petit peu du format standard et puis de vous présenter autre chose. Donc je vais vous présenter le deck. Donc c'est un deck qui joue principalement sur cette carte là, donc Insidious Roots, qui permet de créer des plantes quand vous exilez une carte, enfin quand une carte de créature, une ou plusieurs d'ailleurs, quitte votre cimetière, vous allez créer une plante 0-1 qui va d'ailleurs faire du mana. Qui va faire office d'orc en fait, et qui va faire du mana, et à chaque fois vous allez mettre un counter, donc un marqueur +1/+1 sur chaque plante que vous contrôlez. Donc ça snowball assez vite, sachant que vous avez des cartes, si vous en avez deux, évidemment vous allez créer deux plantes à chaque fois. Donc vous avez plein de cartes pour synergiser avec cette carte là. On a beaucoup de T1, juste pour info, hein, je l'ai pas dit, mais c'est une liste que j'ai récupérée sur un site d'une personne qui est en mythique, et qui du coup a fait 50% de win rate avec sur 18 games, donc c'est pas énorme, mais voilà, comme je vous dis, c'est pas un deck tier 1, c'est un deck où vous pouvez vous amuser avec et ça peut gagner. Donc les synergies en T1, on va jouer Ferry qui va permettre de surveiller 1, donc vous allez pouvoir mettre une carte au cimetière, vous l'exilez du cimetière pour 3, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc tout ça synergise avec Inside Route. Pareil pour Ishore Drinker, un lifelink, vous l'exilez, vous faites Incubate 2, vous faites ça en sorcerie. Ça c'est une carte clé du deck parce que vous allez surveiller à chaque fois que vous allez poser une créature de 2 ou moins sur le board. Ça également menace, donc ça peut mettre des points, et ça va alimenter du coup votre cimetière. Urborg Repossession, du coup, va vous permettre de récupérer une créature de votre cimetière et éventuellement un permanent en plus si vous payez le kicker. Donc pour 3 mana, vous récupérez une créature et éventuellement une Insane Route ou une autre créature, par exemple, ou même un land. Rebel Belt Maverick va pareil servir à alimenter votre cimetière, à filtrer vos draws, à améliorer la qualité de vos draws, et en plus il a cette petite bonus de pouvoir s'exiler du cimetière pour mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. Donc du coup pareil, ça alimente toujours Insidious Roots. Ashnote Harvester va permettre de mettre des points déjà parce que c'est une 3-1. Alors c'est un petit peu fragile, mais il a la capacité on nerf, donc ça synergise avec le deck et il permet d'exiler des cartes du graveyard. Donc vous allez vouloir parfois exiler une carte du cimetière adverse si y a une carte qui vous gêne, mais aussi surtout exiler des cartes de votre cimetière pour refaire des plantes. Diabolique Intent, c'est ultra bien dans le deck parce que vous allez sacrifier vos créatures qui ont chacun quasiment toute une possibilité d'activation depuis le cimetière, pour aller chercher, en général 80% du temps, 99% du temps, vous allez chercher Insidious Roots pour pouvoir mettre votre plan de jeu en place. Undead Butler, pareil, ça va meule 3 cartes et quand il meurt, vous pouvez l'exiler pour retourner une carte de votre cimetière dans la main. Donc ça trigger 2 fois Insidious Route parce que Undead Butler quitte le graveyard et vous avez une autre créature qui va retourner dans votre main. Donc ça fait 2 triggers, donc 2 plantes. Aftermath Analyst, c'est une carte que j'avais hésité à mettre dans ma liste. Moi j'avais fait une liste perso qui marche pas très bien. Et du coup ça c'est vachement bien parce que ça meule 3 cartes et vous pouvez le sacrifier pour retourner tous les lands de votre cimetière en jeu tapé. Donc ça rampe et en plus ça alimente le plan de jeu. Enfin Tyvar, une super carte
quasi obligatoire, hein, vraiment. Ça permet de meule sur ça. Déjà, les plantes peuvent faire du mana le tour où elles arrivent en jeu, puisque c'est son passif. Son actif, vous en servez rarement. Enfin, le +1, vous en servez rarement. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est le -2. Vous allez meule 3 cartes, retourner une carte de créature, hein, de mana value 2 ou moins du votre cimetière sur le battlefield, enfin sur le jeu, et du coup vous allez pouvoir alimenter encore une fois Insidious Root et faire toujours des plantes et pouvoir les activer le moment où vous arrivez en jeu, donc ça fait des dingueries. Et derrière, bon, la mana base, je vous en parle pas trop, hein. Il y a des landes de base, il y a un Bozejou, un Takenuma, voilà. Il y a très peu de landes tapées parce qu'on veut surtout des landes qui arrivent d'étape. Bon, il y a Def 4 Glade qui peut arriver tapé, mais grosso modo, c'est tout. En sideboard, vous allez avoir des duress pour tout ce qui est contrôle. Vous allez avoir un 3ème Urborg repossession si vous sentez que vous avez besoin de faire de la value. Piqûre poison, c'est notamment pour toutes les petites chauves-souris 1-1 là, qui volent. Aussi pour les jeux vampires qui jouent la 6-5 qui volent. Ça aussi contre Esper avec Raffine. Bitter Triomphe, bon, c'est un excellent anti-créature au Planeswalker qui alimente votre plan de jeu, donc ça peut être bien. Assassin Trophy, ça va chercher à peu près n'importe quoi. Tirasunder pour les jeux qui jouent artefact ou enchantement. Alors là, par contre, ouais, ça peut être par exemple contre Sultai Émergence, par exemple. Et Graveyard Trépasseur, ça peut être bien contre vraiment les aggros, si vous avez besoin de gagner des points de vie. Et puis ça alimente pareil un peu votre plan de jeu. Donc voilà. Voilà pour la présentation du deck. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parte directement en game. Comme je vous disais, hein, je suis pas un niveau mythique, hein, sur ce compte-là, parce que je joue moins au format standard, même si honnêtement je pense que je vais m'y mettre de plus en plus parce que ça me plaît bien. Ça me plaît bien et puis ça change. Clairement, ça change. Ça permet de voir autre chose, quoi. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que faire que du timeless, à un moment donné, on s'en lasse un peu. Donc c'est bien de varier. Donc voilà, je suis platine 3, je crois, avec ce compte-là. Voilà, le défaut de ce deck, c'est que vous avez besoin de Insidious Root, sinon c'est un peu compliqué. Bon, je sais pas si j'ai envie de garder cette main là parce que j'ai qu'un seul land et en plus il arrive taper, donc c'est une bonne main, mais je pense que je vais mulligan pour essayer d'aller chercher une main un peu plus agressive, on va dire. Ça je vais garder par contre. Je vais garder ces cartes là, je pense que je vais remettre ça dans le cimetière. J'ai envie de Diabolique Intente, probablement T3. Je vais commencer par ça de toute façon. Ou alors on part vraiment sur un plan de jeu agressif, mais le problème c'est que ça alimente. Là j'ai envie de poser une petite 1-1 qui va surveille. Du coup, est-ce qu'on garde le land? Je pense pas. Hein. Je me tâte. Non, je pense pas. Hop. On va en avoir de toute façon. Ça, on va le mettre au cimetière. Et j'ai envie de mettre les deux au cimetière. Hein. Comme ça, si on top un land, on n'est pas trop mal. On attaque. Et puis là, on a déjà un cimetière bien rempli. On peut sacrifier, par exemple, le Drinker pour aller chercher notre carte clé. Ok. On top un land. J'ai bien envie de faire ça. Hein. De toute façon, on va pas attaquer avec Drinker. Donc, ça, je vais chercher. Du coup, comme je vous disais, Insidious Roots. Faut juste pas qu'on se la fasse discard, ça serait un peu dommage. Je pense l'exiler tout de suite pour mettre un petit peu de pression. Hop, et je vais attaquer avec ça. Voilà. J'espère qu'il va pas me la discard en fait, c'est juste ça. Ok, donc c'est un jeu vampire. Donc ça peut être un petit peu problématique. C'est pas facile, hein, les jeux vampires. Après, si on arrive à flood le board, on n'est pas si mal. Ah, ça joue ça. Alors là, on va bloquer parce qu'on veut avoir un trigger sur le. On sait que voilà, ça. On savait que ça. Ok, là c'est pas mal. C'est une bonne draw là le land. Parce que du coup, on va faire ça. Ou alors ça. Ça nous fait 2 triggers. Dans tous les cas, ça nous fait 2 triggers. Je pense qu'on a plus envie de booster Snargling, mais
Ouais, je pense. Hein. Parce que est-ce qu'on va vouloir bloquer ça? Le problème c'est que ouais, on va avoir du mal à gérer ça. Hein. Et ben on va quand même le faire. Hein. Hop. Ah. Je vais le garder celui-là. Hein. Ça alimente le cimetière. Donc c'est pas mal. Hein. Je pense qu'on va rester en défense quand même. Je sais pas, parce que je pense pas que je vais bloquer avec ça en fait. C'est juste trop bien dans le plan de jeu en fait. Ça réalimente mon cimetière. Bon là j'ai gardé ça au-dessus parce que je voulais vraiment l'avoir. Ok, il va me prendre Aftermath Analysis, ce qui est pas très grave. Mais ça je vous en avais parlé de la petite chauve-souris là qui est super chiante. Qui vraiment fait beaucoup de dégâts. Ça c'est fort aussi. Les jeux vampires en ce moment c'est super fort. Hein. Moi je joue pas vampire, mais j'ai pas beaucoup de wildcards sur ce compte là parce que bah je joue pas beaucoup. J'hésite à tout centraliser sur un compte, c'est-à-dire à vraiment passer mon autre compte. Ça a DevTouch, hein, donc j'ai pas envie de bloquer. Et tant pis, on va prendre les 6. Hein. Mais je sais pas encore. Je sais pas encore là ce que je vais faire. Si je centralise tout sur un compte ou si je sépare ça en 2 comptes, c'est pas évident. Ouais, pas terrible. Hein. Pas terrible, pas terrible. On n'est pas super content, non. Bon, ce qui va bien, c'est qu'on va créer des plantes, ça on s'en fout. Normalement, je pouvais... on va exiler ça, par exemple, hein, pour refaire une plante. Ferry, on peut l'exiler, ouais. Vous voyez, ça commence à grossir, là, quand même. Hein. Ça commence à grossir quand même pas mal. J'ai même envie de faire ça, hein. Voilà, on fait... ouais, on a beaucoup de land. Malheureusement, on n'a pas trop... on n'a pas touché ce qu'on voulait, là. Ouf. Alors, je sais qu'il y avait un combo avec ça. Je sais plus trop ce que c'est, mais... Après, là, il est pas si bien que ça. Hein. Il est à 15. Vous voyez, on a beaucoup de plantes. On va essayer de faire plus de plantes encore. Ok, ça, on est content qu'il l'ait pas. Ouh, ça, c'est fort. Hein. Ça, c'est une draw assez forte. Hein. Je pense qu'on va le faire tout de suite. Hein. Ça alimente notre plan de jeu. Bah là, vous allez pouvoir voir. Ah, c'est pas terrible, terrible. On va mettre ça parce que ça peut meuler encore. 3 cartes. Ça va refaire une plante, donc on va re-avoir du mana. Ça, on le met là. Voilà. Ouais, ça, on peut le mettre là. Là, je fais un mana vert. Je fais ça. Hop. Ouais, je vais la mettre sur celle-là, j'imagine. Hop. Refaire une plante. Ah là, on pioche vraiment mal. Hein. Je pense peut-être qu'on attaque avec tout. Ouais, voilà, il est mort. Donc voilà. Donc comme je vous disais, quand le plan de jeu est en place, ça snowball quand même assez vite. Donc ouais. Non, c'est vraiment un deck. Si vous arrivez à mettre Insidious Route en jeu et que vous arrivez à faire vos plantes, vraiment ça donne des bons résultats. Moi voilà, le défaut du deck, comme je vous l'ai dit, c'est que ça dépend énormément de cette carte là. Et puis au-delà de ça, bah, si le gars a des choses pour exiler votre cimetière, c'est vraiment chiant. Donc voilà. Bon après voilà, bah, le deck il a, comme je vous disais, c'est pas un deck tyran, mais moi c'est un deck avec lequel je m'amuse. Je pense qu'il monte facile. Enfin, je dirais pas facilement diamant, mais ça monte clairement diamant. Bon là je vais rentrer pop pop pom les Bitter Triomphe et les Piqûres Poison parce qu'on a vu qu'ils jouaient des vols. Donc ça c'est très bien contre les vols. Ça c'est très bien aussi parce que bah vous pouvez juste payer 3 points de vie pour si vous avez pas envie de discard et puis en même temps ça alimente votre plan de jeu. Je pense que je vais enlever 2 Aftermath parce que bah on rampe dans ce match-up là, c'est pas forcément la priorité. Je vais enlever un Ishor. Le Ferry c'est bien parce que ça bloque les vols. J'ai enlevé 2 Aftermath, hein. Ouais, comme je disais, c'est pas... Snargling ça m'embête mais... Je vais en enlever un, ouais.
C'est une bonne carte, mais... Ok. Bon, bah, ça s'est bien passé, en tout cas. Voilà, on a eu notre plante tôt, enfin notre enchantement assez tôt dans la game, et du coup ça nous a permis de snowball. J'ai envie de garder ça, hein. J'ai ça en main. J'ai beaucoup de land. Ah, c'est un peu le point faible du truc. Et aussi le problème c'est que s'il m'exile ça, bah, après j'ai ça pour le récupérer. Au pire. Est-ce que je... Bon, ouais, je fais la ferry, hein. On va pas tourner autour de sa chauve-souris. Au pire, on a ça de toute façon. Ça, on va le garder. Ça, on le garde tous les jours. Ouais. Bon, on savait qu'on risquait de taper la chauve-souris. S'il nous prend Pick Your Poison, on peut poser Insidious Root. S'il nous prend Insidious Root, on peut faire Pick Your Poison. Le seul problème, c'est que... Bah, ouais. S'il nous le fait... Ok, il nous prend ça. Moi, ça me va complètement, hein. Ça me va complètement. On va rester en défense, je pense. Voilà. Là, on a déjà notre enchantement qui est en jeu. On est très très content. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Il va me mettre un point. C'est pas dramatique. Ce qu'on voudrait pas voir, c'est chez Oldred. Parce que chez Oldred, ça pique quand même. Je pense que je vais poser ça. Je sais pas ce qu'il a là, ce qu'il peut jouer là. Est-ce qu'il a un casse enchantement pour 2 mana? Je suis pas hyper au courant. Je commence à me tenir au courant de la méta. Enfin de cette méta là, hein, la méta standard je veux dire. Mais du coup là je sais pas trop ce qu'il veut faire en fin de tour. Enfin voilà ce qu'il peut. Parce que là on voit il peut... Ok. Mais il n'y avait pas de créature au moment où j'ai casté le spell. Donc je suppose qu'il a autre chose quand même. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, ok. C'est vrai que ça a lifelink en plus. C'est vraiment fort cette carte, hein. Je trouve ça vraiment fort. Est-ce qu'on veut piocher une carte pour refaire une plante? Je pense qu'on peut se permettre de faire ça. Ouais, ah c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait bien aimé... Peut-être que j'aurais dû faire ça plutôt. On aurait bien aimé avoir un trigger. Par contre j'ai 2-3 landes donc ça peut valoir... Ok, bon bah j'allais dire ça peut valoir le coup d'activer cette capacité là pour ramper. Mais bah là non du coup. Là on va pas le faire. On aimerait pas voir chez Oldred là. Ça c'est un peu chiant aussi, hein. C'est un petit peu beaucoup chiant. On va commencer par ça. Je sais pas si ça trigger avec ça, je suis curieux. Je pense qu'on va faire des plantes plutôt. Ah, j'aurais dû poser ça avant, my bad. Parce que ça aurait fait un trigger. Oh! Là, j'ai envie de tuer ça, hein. Ouais, hein. Par contre, je vais payer 3 life, ouais. Bon, je peux pas jouer mon truc, mais au final, on est content d'avoir pioché avant. Et là, on va regagner un point de vie. Voilà. Au final, on est plutôt content parce que sinon, on n'aurait pas pu le jouer. Ouais, après, il nous prend la 1-1 menace, on s'en fiche un peu, hein. On va repiocher de toute façon avec Ferry. C'est pas ça qui va nous embêter, hein. Discard, d'accord. Ok, on va aller piocher. Et continuer à faire des plantes. On fait du jardinage. Ah, on pioche mal. C'est dommage. C'est bien dommage. Bon, bah on attaque, hein, parce que de toute façon, il a des vols, on peut pas bloquer les vols. Donc ça sert à rien de rester en défense. On va faire ça en fin de tour, je pense. Je menace. Ok, il pioche mal, tant mieux. Enfin, tant mieux pour nous. Ça, on va probablement le double bloc. Il a pas de carte en main. Hop. On va double bloc ça. On n'a pas tant besoin de land que ça. Et bah, ça lui fait une menace en moins, tout simplement.
choisis de tuer la plante. Bon, oui, je comprends l'idée. Ouais, du coup, là-dessus, là, j'ai plus... Alors là, c'est une très bonne draw. Je vais pas chercher une deuxième plante, je pense. Déjà, on va faire ça. Va y avoir le trigger de Undead qui va se... Attendez. Ouais, mais du coup, ça peut grossir, ça. Donc, je vais quand même faire ça d'abord. Parce que je voulais passer en phase d'attaque avant, mais... Du coup, ça peut grossir. Oui, on va le faire. On va faire une plante... Là, on va faire 2 plantes. Dans la main, je pense qu'on veut ça. Hein. Ouais, voilà. Donc, pour vous dire, vraiment, c'est vraiment un deck très sympa. Moi, je m'amuse beaucoup avec, en tout cas. Bon, il y a des match-ups, ça va être quand même compliqué. Hein, je vous cache pas. Les decks top tier 1, là, genre... et encore que j'en ai battu. Mais bon, ouais, on va pas se cacher, les decks Boros aggro, les je sais plus quoi là, ce qui est bah Vampire c'est un tier 1 je crois. Hein. Vampire ça peut être compliqué. Mais bon, je pense que jusqu'à Diamant vous êtes plus ou moins tranquille. Vous allez en croiser de temps en temps. Après voilà, le bon deck fait pas forcément si pas bien piloté, bah ça devient un deck moyen. Ce deck là avec les plantes, mine de rien, il y a plein de petits triggers, plein de petits petites bah ouais, des petits triggers quoi. Et du coup un order à penser. Bon là j'aime pas trop cette main, j'aime bien celle-là. Je pense que je vais juste garder tout sauf le land. Voilà. Et là on va vouloir essayer de filtrer nos draws. Pour essayer de choper Insidious Root, je pense qu'on va garder ça. On va garder comme ça. De toute façon, il va nous falloir des landes quand même. Hein. 2 landes, c'est un peu juste. Ceci dit, je vais plutôt faire ça parce que j'ai envie de top decker mon land là. Donc on va attaquer ici et puis on va mettre ça. Puis en plus, ça met un peu de pression. Donc, et puis ensuite, on fera ça, je pense. Ah, ok. Donc ça, c'est un deck contrôle. Ça peut être un peu compliqué contre ces decks là. On va voir ce que ça donne. On va commencer par ça. Et on va faire ça. Alors, hop, est-ce qu'on va garder Tivar, je pense. Ça reste toujours une bonne carte. Hein. Là, ça va remeule encore mon cimetière. Ah, mais attendez. Il joue le même deck que nous ou pas? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il joue. Ok, je pense qu'on va vouloir se meuler encore. Après là, attendez. Ouais. Après on aurait pu remettre Ashnod pour exiler une carte de son cimetière. Ouais, on va la mettre là. On va attaquer avec ça. Et puis peut-être Butler. Ouais, Butler ça sert à rien, il va le bloquer. On va juste attaquer avec ça. Bon, j'ai pas trouvé ma plante encore, j'ai pas mal j'ai quand même vu 19 cartes de mon deck, ça serait cool. Ah ouais, c'est quoi ça? Enter the battle shoot level, quête de 2, 20 000... Ah ouais, je connais pas, c'est un peu lent quand même. Hein. Ça me paraît un peu lent. Ouais, on peut faire ça, mais... C'est vrai que là, on n'a pas... On n'a pas des trucs de fou, là. Y a pas grand chose. Ah, il a flashback avec son truc. Écoute, ouais, on peut effectivement gérer le flashback. On peut booster ça, histoire de mettre des points. Je pense que je vais même faire ça, hein. Tant pis pour la plante pour l'instant, mais faut qu'on... Vu que justement on n'a pas la plante, on va essayer de mettre un peu de pression. Ouais, je vais taper avec ces 3 là et je vais détape... Ouais, on va faire comme ça, ouais. Ça me paraît pas mal. Je vais exiler celle-là, comme ça évitera qu'il la rejoue. Ça aussi j'aurais pu l'exiler, vous me direz. Ah bah non, je peux pas exiler. Si, c'est au cimetière ça. Ouais, bah oui, j'aurais sûrement dû l'exiler d'ailleurs. On va voir s'il va bloquer.
Ouais, ok. Nous on veut mettre la pression là, j'ai l'impression qu'il est sur un plan de jeu plutôt late game lui. J'ai l'impression. Donc ouais. Mais tant qu'on n'a pas notre plante, on peut pas mettre en place notre propre plan de jeu. Ça c'est 7 mana, ça va arriver vite. Hein. Alors. Ok, ouais, donc c'est clairement là, tour prochain, on se tape ça. Donc peut-être qu'on a un peu... On aurait peut-être dû quand même virer ça. Je me suis trompé de cible, je connais pas trop là, j'avoue. Ouais, on va récupérer ça, j'imagine. Ouais, ça on va le mettre au cimetière. Je vais aller chercher, donc je vais faire le truc, ça comme ça vous allez voir. Donc pour aller chercher Roots. Et là je vais poser ça. Ça on va le mettre au grave. Je sais pas là. Ouais je pense. Faudrait qu'on chope un land aussi, mais c'est vrai que là j'aurais peut-être pas dû mettre le land au grave. Même ça en vrai. Hein. De toute façon on a de quoi bloquer là. Faut mettre la pression là. Faut mettre la pression, ouais. Ok. Je comprends. Donc ça veut dire qu'il veut pas... Ok, d'accord. Je pensais qu'il allait faire ça. Après, il a pas grand chose à réanimer, hein. C'est un peu de la bouse. Hein. Ouais, ça rentre les nerfs hein, quand même. Hein. Du. Sans regarder. On attaque avec tout, hein. Faut mettre la pression. Hein. On attaque avec tout. Et là, on va vouloir flood le board, hein, simplement. Je sais pas s'il va pas activer ça. Waouh. Aïe. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui... Ah, en fait, il avait pas de land dans sa main, quoi. Bah, j'ai pas compris ce qu'il a fait, du coup. On va mettre ça. On va mettre... probablement Assassin Trophy aussi, parce qu'on voit que c'est un gros deck ramp sur des cartes late. Donc, ouais. On pourrait mettre des tirs à Thunder parce qu'il joue son enchantement là qui serait très gênant quand même. Hein. Donc ouais. Ouais, donc j'ai rentré 2 tirs à Thunder parce qu'il joue ses gros enchantements. Et puis ça gère n'importe quel permanent. Donc bah n'importe quelle grosse bête en fait. J'ai rentré du coup Bitter Triomphe x2. Et puis bah, Assassin Trophy qui gère n'importe quoi. Donc voilà, j'ai retiré un Snargling, un Short Drinker, un Fairy Dream Fief et 2 Aftermath parce que bon voilà, ramper c'est pas non plus la priorité. Donc voilà. Mais ouais, le deck est vraiment sympa. Bah, moi j'aime bien. C'est rafraîchissant en fait. C'est ça le. Enfin pour moi. Hein. Après pour les gens qui jouent beaucoup en standard, peut-être que c'est pas si rafraîchissant que ça. J'en sais rien. Franchement, j'ai pas envie de garder cette main. Je peux pas jouer Tivar. C'est moyen. Hein. Ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est pas mal. Je vais pas garder le. Oh quoique. Non. Faut que j'en vire un parce que je veux jouer T1, T2, Diabolique Intente. Je pense. Et T3, on veut commencer à faire des plantes en exilant Ferry. Ça serait ça le plan. Si, voilà, si ça se passe comme ça, ça serait cool. Donc ouais, lui, gros deck ramp, une tout grosse bête, quoi. On peut même faire ça, hein. Le truc, c'est que ça, je pourrais pas l'activer. Si, ça c'est bien, c'est bien. C'est bien, ça me va. Ça fait beaucoup de land, ça on va la garder quand même parce que voilà, on a vu qu'il jouait des
des grosses bêtes, donc on a envie de garder, on a envie de se laisser une option quand même. Allez, ça rampe, c'est vraiment un deck ramp quoi en fait, tout simplement. Hop, my bad. On va passer d'abord en phase d'attaque. On va faire ça et on va aller chercher notre roots. Ouais. Du coup qu'on va poser T3. Voilà. Très important d'avoir quand même un minimum de tutos dans le deck parce que bah vous n'avez pas toujours... Voilà, ça rampe beaucoup quand même. Ça rampe beaucoup. Ça rampe beaucoup, ça rampe beaucoup. Hop, on va poser ça, on va poser ça. Je pense qu'on va poser ça. Et là, on aimerait bien choper notre land parce que j'ai peur qu'il nous fasse un gros play là. Et du coup, on arrête ça pour le gérer, mais... Ah, ok. Ah oui, il veut attaquer ça. Vigilance, Ast. Est-ce qu'on bloque? Et puis en plus, il nous exile ça. Ah ouais, c'est dur là, ce qu'il nous fait. Ah oui, mais il nous fait une plante. S'il nous exile ça, il nous fait... Ouais, du coup, il... Aïe aïe. Est-ce qu'on bloque? Je pense pas. Hein. C'est embêtant, mais... C'est vénère, hein. Ouais. J'ai envie de les garder, mais... Ouais, non, je garde. Est-ce qu'on fait ça là-dessus ou là-dessus? Bon, là-dessus, plutôt. Ouais, non, je garde, je garde. Je garde. C'est embêtant parce qu'on remplit pas le cimetière, mais en même temps, une deuxième, c'est vrai que là, je vais bloquer par exemple avec ça et je peux poser une Seduce Route derrière et re-exiler ça. Bon, on va pas bloquer avec. Hein. Autant attaquer. C'est Trample ça? Non. Après, ce que j'ai plus peur, c'est qu'il me fasse un gros play. Mais j'ai ça au pire. Ah oui, non, il va. Ouais, bah, il va me mettre la pression, hein, tout simplement. Bon, là, il peut m'exiler à peu près ce qu'il veut, je m'en fiche un peu. Dans tous les cas, on bloque une 4-4 de toute façon. On va pas bloquer avec la vol parce qu'on peut pas l'utiliser, on n'a pas envie de se la faire exiler. Donc ça sert à rien. Je pense qu'on peut se permettre encore de... Ok. Est-ce qu'il va nous tuer ça peut-être? Ouais. Pourquoi pas. On va faire une deuxième ça. Et on va faire ça. Ça va créer 2 plantes. Donc les plantes commencent à grossir. On n'attaque pas, pareil on va vouloir bloquer si jamais il refait une phase de sauce. Notre plan de jeu il commence à prendre forme. On est un peu léger sur le plan de jeu parce qu'on n'a pas de quoi alimenter notre cimetière. Ouais, c'est vraiment chiant ça. Est-ce qu'il nous attaque ici? Ouais, du coup nous, on va se faire une joie de bloquer avec la ferry. À moins qu'il les... Non, je sais pas. Il y a rien pour les... Ok. Ah, c'est fort ça. C'est une bonne draw. On est plutôt content d'avoir ça. Hein. Waouh, c'est pas facile. Hein. Ferry peut-être? Non, je vais remettre ça, ça retournera au cimetière derrière. Là, notre plan de jeu commence à être vénère. Hein. Ouais, non, mais là, honnêtement, ça va être dur pour lui là. Ça va être dur, je pense. S'il a pas de Vras, ça va être compliqué. Ouais, on va attaquer. Hein. Je veux dire, on met 16. On est quand même bien là. Hein. Il a 1 PV. Hein. Putain, on a failli le tuer. Hein. Je sais pas s'il n'y aurait pas eu moyen. Non, je crois pas, mais. Je crois pas. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Non, je pense qu'on va juste poser ça. Oh là 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 là, le snowball. Le snowball est en place. Et bah voilà. Voilà, messieurs, dames. Ça fait le café.
Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là, ça fera une vidéo voilà, de 35 minutes, ce sera déjà pas mal. Et bah j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a fait plaisir de, voilà, de vous proposer du contenu autre que bah, tout simplement le timeless, donc du standard, et puis j'en referai, je vais essayer de me... Voilà, je vais essayer de... Ouais, de faire plus de contenu standard, draft, explorer, tout ça. Voilà, allez, ciao, à bientôt, salut!